Quelles sont les constellations que l'on peut voir actuellement dans le ciel? Venez le découvrir en réalisant une carte du ciel des constellations visibles en hiver. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une nouvelle carte des constellations, en prenant pour modèle cette fois non pas la Grande Ourse et la Petite Ourse, mais les constellations d'hiver, Orion et le Taureau. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer, ou bien une feuille de papier à petits carreaux. Vous allez également avoir besoin de crayons et d'une règle. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Pour commencer, je vous propose de vous conter l'histoire d'Orion et du Taureau. La version du mythe que je vais vous raconter aujourd'hui nous vient des auteurs de l'Antiquité Ovide et Servius. Bien que ce ne soit pas la version la plus connue du mythe d'Orion, je vais vous la présenter car elle fait le lien entre la constellation du Taureau et celle d'Orion. Il était une fois un homme nommé Hyriée. Hyriée était un roi fondateur de la cité grecque d'Hyrie. Toutefois, malgré sa richesse et sa sagesse, Hyriée n'était pas heureux. Durant toute sa vie, il s'était préoccupé de fonder sa cité et d'honorer les dieux, sans prendre le temps de tomber amoureux et de fonder une famille. Or, Hyriée vieillissait, et chaque année, le poids de ne pas avoir fondé de famille lui pesait de plus en plus, car il rêvait d'avoir un héritier qui pourrait, à sa mort, reprendre les rênes de la cité. Un jour, alors qu'Hyriée était particulièrement préoccupé par sa solitude, il reçut la visite de 3 invités. Comme le voulait la tradition, Hyriée convia les 3 hommes à sa table et fit tuer un taureau pour le repas. À la fin du repas, les 3 invités révélèrent au roi leur véritable identité. Ce n'étaient pas 3 voyageurs, comme ils l'avaient prétendu à leur arrivée, mais 3 dieux. Zeus, dieu du ciel et roi parmi les dieux, Poséidon, dieu des mers et des océans, et enfin Hermès, dieu messager et des marchands. Les 3 dieux, ravis de l'hospitalité d'Hyriée et de la dévotion dont il avait fait preuve à leur égard tout au long de sa vie, décidèrent de lui offrir un présent. Ils demandèrent alors à Hyriée quel cadeau il souhaitait recevoir de la part des dieux. Sans hésiter, Hyriée demanda aux dieux de lui donner un fils, car vivre seul et sans descendance était le plus grand malheur qui frappait sa vie. Zeus prit alors la peau du taureau qui avait été sacrifié en leur honneur. Poséidon demanda à Hyriée d'uriner sur la peau du bovin. Enfin, Hermès dit au roi d'enterrer la peau dans les jardins de son palais et de revenir 9 mois plus tard à l'endroit où la peau aura été enterrée pour recevoir son héritier. Hyriée s'exécuta, et 9 mois après la venue des dieux, il alla dans les jardins, là où la peau avait été enterrée, et découvrit un nouveau-né posé à même le sol. Hyriée décida de nommer cet enfant Orion. L'enfant, béni des dieux, grandit très rapidement. En quelques années, il était devenu un adulte, en pleine forme, mais aussi un grand chasseur. Très tôt, Orion eut envie de quitter Hyrie et de partir à la découverte du monde. Hyriée, à contre-cœur, laissa Orion explorer le monde en lui faisant promettre, avant son départ, de revenir à Hyrie à la fin de son périple. Orion prit donc la route, et ses pas le menèrent jusqu'à la déesse de la chasse, Artémis. Orion et Artémis étant 2 grands chasseurs, ils se lancèrent dans une série de défis pour mettre leur talent de chasseur à l'épreuve. De ces défis naquit une grande amitié entre Orion et Artémis. Malheureusement, Artémis était la sœur d'un dieu, Apollon, qui était jaloux de la relation d'Orion et de sa sœur. Il créa un scorpion géant et lança comme défi à Orion de terrasser le monstre. Orion s'arma alors de son arc et partit à la chasse. Toutefois, Apollon avait doté le scorpion d'une carapace si résistante que ni les flèches ni les coups d'Orion ne pourraient en venir à bout. Orion, face au scorpion, se rendit compte que le combat était perdu d'avance et qu'il devait fuir pour ne pas se faire tuer par le monstre. Il se mit à courir droit vers l'horizon pour échapper au scorpion. Au moment du combat entre Orion et le scorpion, Apollon vient trouver sa sœur, Artémis. Il l'emmena sur une colline et se mit à lui lancer une série de défis au tir à l'arc. Bien entendu, Artémis réalisa très facilement les défis de son frère, qui finit par s'avouer vaincu. Mais afin de reconnaître sa défaite, Apollon lança un ultime défi à Artémis. Il lui pointa du doigt un point qui avançait sur l'horizon et lui demanda de toucher d'une flèche cette cible. Artémis empocha une flèche, visa, lâcha son trait, qui fit mouche. Intrigué par cette ultime épreuve, Artémis demanda à son frère de reconnaître sa victoire. Apollon lui concéda, sans toutefois lui révéler quel était le but de cette dernière épreuve. Artémis décida alors d'aller voir quelle était la cible qu'elle venait de toucher sur l'horizon. Plus Artémis avançait vers cette cible, plus un sentiment d'inquiétude montait en elle. Quand elle découvrit enfin l'objet visé, elle s'effondra de tristesse.
La cible n'était autre que son ami Orion qui fuyait le Scorpion sur l'horizon. Orion était mortellement touché par la flèche d'Artémis qui ne pouvait dès lors plus sauver son ami. Zeus, apprenant la nouvelle et la tristesse d'Artémis, décida d'intervenir. Il prit le corps sans vie d'Orion pour le placer dans les étoiles, là où le Scorpion ne pourra plus jamais l'atteindre, et d'où il pourra contempler le monde qu'il souhaitait tant explorer. Selon ce mythe, la constellation du chasseur que nous connaissons sous le nom d'Orion est donc issue de cette histoire. Orion, dans le ciel nocturne, n'est pas placé seul, il est accompagné par 2 chiens, mais aussi par le taureau qui permit sa naissance. Je vous propose à présent que nous venons de découvrir une version du mythe d'Orion, de passer au dessin de sa constellation. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu imprimer le document, prenez une feuille à petits carreaux, sur laquelle vous positionnez les 2 axes numérotés de la même façon que sur le modèle qui apparaît maintenant. À présent, nous allons positionner les points de la manière suivante. Sur l'axe vertical, nous avons des graduations avec des lettres. Et sur l'axe horizontal, nous avons des graduations avec des numéros. Nous allons utiliser cette grille comme un tableau à double entrée. Le point à placer pour positionner une étoile étant à l'intersection de ses coordonnées. Pour commencer, plaçons un point en S5. Je me mets donc au niveau du S et au niveau du 5 et j'avance. À l'intersection, on place S5. Plaçons un point en R10. Puis en U1,5, 11,5. Quand nous avons un 1,5 dans les coordonnées, il faut aller à la moitié supérieure de la graduation donnée, comme ceci, U1,5. Je vais donc à U, puis j'avance jusqu'à la moitié de la case entre U et V. Je fais la même chose pour 11, je me positionne à la moitié de la case 11 et 12. Poursuivons notre dessin en plaçant les points suivants. AB 1,5, 6, AB 7 et AA 1,5, 8, 1,5. Ensuite, les points qui viennent. AI 1,5, 2, 1,5 et AJ 11. Continuons avec la série de points T19, U20, W19 1,5, X19, AA18 et A1,5, 16 1,5. Terminons le positionnement des étoiles de la constellation d'Orion en plaçant les points Q4, L3, L4, H6, H8. Bien, nous allons maintenant relier ces points pour former le dessin d'Orion. Vous pouvez prendre un crayon de couleur pour relier ces points et former la constellation. Pensez dans ce cas à renseigner la légende du dessin avec la bonne couleur. Commençons par le buste du chasseur. Reliez les points S5, R10 et U1,5, 11,5. Nous venons de former les épaules d'Orion. Si nous descendons sur l'alignement d'étoiles situé juste ici, que l'on nomme la ceinture d'Orion, nous allons former la taille du chasseur. Je vous laisse relier ces 3 points, puis relier les bords de la ceinture aux épaules en S5 et U1,5, 11,5. Passons aux pieds d'Orion. Ils sont ici. On repart des bords de la ceinture pour relier de chaque côté la ceinture au point placé en dessous. Cela forme les jambes d'Orion. Orion est un chasseur qui tire à l'arc ou se bat avec une massue et un bouclier. Nous allons placer ses bras en partant de l'étoile U1,5, 11,5 pour aller jusqu'à la W19 1,5. Il suffit ensuite de tracer l'arc ou le bouclier vu de profil en reliant cette suite de points. Pour le second bras, il est au-dessus de la tête d'Orion. Nous partons de S5 pour monter en Q4. Puis on sépare le trait en 2 branches, l'une vers L3, l'autre vers L4. Ensuite, nous prolongeons ces traits sur les points suivants et on referme la forme à ce niveau. Voilà, nous venons de dessiner la constellation d'Orion. Si vous la cherchez dans le ciel en hiver, elle se lève à l'est. Je vais à présent vous donner une nouvelle suite de points à positionner. H12, 1,5, 16 1,5, I24, M26 1,5, O24 1,5, P26, N1,5, 27 1,5, P1,5, 28, T32, X1,5, 39 1,5 et H1,5, 36. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo le temps de placer ces points. Puis, reliez-les de la façon suivante pour former le taureau.
On retrouve ici la tête de l'animal, puis ses cornes, et enfin le début de son corps, juste ici. Si vous regardez à ce niveau, on tombe sur les Pléiades, un amas d'étoiles qui se trouve dans la constellation du Taureau, que l'on peut voir à l'œil nu. Un amas d'étoiles, c'est tout simplement un regroupement d'étoiles qui sont très proches les unes des autres, et dont il peut être compliqué de distinguer chaque étoile distinctement, tellement elles sont proches et parfois peu lumineuses. Notre atelier est à présent terminé. Vous avez, dans vos mains, une carte des constellations d'Orion et du Taureau, pour les retrouver dans le ciel d'hiver et les dessiner avec les étoiles. Vous pouvez également raconter leur histoire à vos amis ou à votre famille la prochaine fois que ces constellations seront visibles dans le ciel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt au Parc aux Étoiles!